Val de Drôme, un week-end où l'on retrouve pas moins de 9 épreuves, dont la course reine, un ultra trail de 110 km et ses 6800 mètres de dénivelé, un des plus exigeants sur le circuit national. Départ commun avec le trail de 67 km, sans oublier le maratrail et le semi-marathon nature du lendemain dimanche. 14e édition, 67 km et le 111 km, nouveau parcours. Les aventuriers sur de nouveaux terrains de jeu et là on attend à peu près 250 coureurs, donc une belle réussite pour cette 14e édition. Oui. On va bien gérer, à partir de là, si on gère bien, ça devrait bien se passer, on espère. Je suis bien compris, déjà au 15-20e vers la Baume Cormillane, on va déjà avoir de belles bosses et puis il faudra toujours être un peu franc en arrivant à Saillant, donc voilà, on va essayer de gérer ça. On va s'amuser comme d'habitude. On remet les crêpes. Vous êtes prêts? 5, 4, Samedi matin, 3h, ouverture des hostilités, départ commun du 67 et du 110 km sur le pont qui enjambe la Drôme, face à la tour de Crest, illuminée pour l'occasion. Dès les premiers kilomètres, le ton est donné, les coureurs traversent la ville à l'assaut des crêtes, à peine 1,5 km pour rejoindre les premières monotraces techniques que l'on attaque à la frontale, accompagnées d'un feu d'artifice. Une aventure qui commence avec presque 3 heures de cheminement dans la nuit, l'ambiance est déjà bien plantée. Dès le 5e kilomètre, passage au premier village de Vaunavet, Estelle Courtial, engagée sur le 67 km, donne le rythme, suivi de Frédéric Desplanches, plusieurs fois vainqueur de cet ultra, et du jeune breton Mathieu Craff, torse nu pour sa première. Les petits groupes d'allure se sont déjà formés pour cheminer dans cette première partie de nuit. Il va y avoir deux passages clés pour moi, surtout pour les coureurs du 111. On va avoir un passage qui va se passer d'ici une quinzaine de kilomètres à la Baume Cormillane. On a ouvert un pas, le pas des Maquisards. Ils vont arriver au sommet de la raille et là ils vont prendre 500 mètres de dénivelé en à peine 2,5 km. Donc on est sur une base d'1 km vertical. 15e kilomètre, au bout de la nuit, le sommet de la raille. Cueilli par le Mistral, le favori du 67 km, Estelle Courtial, est toujours en tête. À 1 minute, on retrouve Stéphane Brognard, premier du 110 km, suivi par Frédéric Desplanches à 30 secondes. À 3 minutes, Mathieu Craff. Voilà, bien, nickel. J'ai eu un peu du mal dans la côte tout à l'heure, mais là c'est bon, c'est reparti. Au lever du jour, alors que la barrière des 30 km est déjà franchie par la tête de course, chacun fait le bilan de sa nuit. Ça va, mais besoin de récupérer là. C'est parti trop fort. Ça va, mais j'ai des crampes. Des crampes au mollet depuis le 20e, donc c'est pas terrible. On poursuit vers la croix de Plan de Baie sous un ciel orageux très menaçant. Francesca Canepa pointe dans le top 10, elle plonge vers une descente technique sous le sommet et de grandes prairies verdoyantes. Le Mistral souffle fort, mais la variété et la beauté des paysages apportent un peu de réconfort dans la difficulté. Ça commence à piquer, hein. Déjà. Et c'est pas fini, hein. 61e kilomètre, la rue de montée des Essarts marque la seconde grande difficulté avant le village de Saillant, où sera jugée l'arrivée du 67 km. Frédéric Desplanches a pris les commandes et il compte 40 secondes d'avance sur Stéphane Brognard, qui gère à l'économie cette difficulté. Il est solide sur ses appuis.
Estelle Courtial a laissé partir les 2 coureurs de l'Ultra et peut lui aussi gérer cette dernière montée avant d'aller chercher une belle victoire sur le 67 km. Toujours torse nu, Mathieu Kraff, à plus de 10 minutes, s'installe en 3e position du 110 km, mais accuse le coup dans cette rude ascension qui fait mal aux engagés de chacun des parcours. C'est beau. Parfaitement en rythme, Francesca Canepa est solidement installée en 4e position du 110 km. Et vous pouvez l'applaudir. Énorme. Voilà, pour le 1725, le record référence, on va voir ce que ça va donner. Et ben voilà, on est à Saillant. On vient d'accueillir le premier du 67 km. Il a mené la course du début jusqu'à la fin. 6h58 de course. Estelle Courtial donc s'impose. Et puis une belle bagarre encore à venir parce que derrière moi, tu vois, il y a les 3 becs, il y a pas de Picourer et les garçons étaient déjà très marqués. Donc rien n'est joué, même si les écarts aujourd'hui paraissent très importants. Rien n'est joué. Après 80 km de course, les coureurs arrivent sur les sentiers aux allures de maquis corse. Au sommet du vaisseau de pierre des 3 becs, Frédéric Desplanches a pris son rythme de croisière. Au physique s'ajoute maintenant la gestion du moral, qui souvent fait la différence en fin de parcours. Il compte 2 minutes d'avance sur Stéphane Brognard. Et plus de 20 minutes sur Mathieu Kraff. Déshydraté, le Breton accuse le coup. C'est super dur. Francesca Canepa peut apercevoir Kraff au loin alors que se profile là-haut le redoutable pas de Picourer. Frédéric Desplanches, qui connaît parfaitement la fin du parcours, remet du rythme au sommet de Picourer. Il fonce maintenant tout droit vers la Grande Combe. Stéphane Brognard est toujours au contact, mais sa méconnaissance de la fin de parcours sera un handicap. Mathieu Kraff, de peu devance Francesca Canepa, arrive à son tour au sommet de Picourer et découvre l'ampleur et la beauté des paysages. Dans la raideur extrême de cette montée et l'étroitesse des pentes sommitales, le trailer devient un peu grimpeur. Passé la douleur, Picourer laissera à coup sûr de grands souvenirs pour la beauté de ses paysages. Chez les femmes, Irina Maléjonok pointe en seconde position au sommet du pas. Les 3 becs sont maintenant loin derrière. Frédéric Desplanches peut alors dérouler dans les 4 derniers kilomètres. Il remporte pour la 4e fois consécutive une superbe victoire à Crest en 12h43 minutes 42 secondes sur cet ultra considéré à juste titre comme l'un des plus exigeants du circuit. L'avantage que j'ai eu, je crois que c'est que je connais bien la fin du parcours. Donc j'ai profité de la combe pour descendre pas trop mal. Puis après, voilà, j'ai géré un peu l'avance que j'avais à Saou et c'est passé. 8 minutes plus tard, Stéphane Brognard, tout sourire, prend la seconde place. Un parcours sauvage, technique, raid, du hors-piste, des organisations au top, c'est ça le trail. Francesca Canepa, première féminine et 4e au scratch.
belle seconde place d'Irina Malejonok. Deuxième journée, aujourd'hui on est le dimanche, c'est la dernière journée pour les challengers, ils seront pas très nombreux à partir parce que hier on a vécu une journée exceptionnelle. Le maratrail c'est 43 km, le 21 km semi-nature, ils vont partir tous en groupé. Une favorite chez les filles c'est Laurine Gossin, chez les garçons ça reste très ouvert sur le maratrail, il y a Nicolas Pasquion qui a gagné ici, qui a eu le record pendant longtemps sur le semi-marathon qui va s'aligner là. Il y a 2 coureurs en moins de 2h37, on a Stéphane Jouvence qui a gagné 4 fois ici, qui devrait peut-être rajouter une 5e étoile. Après une courte nuit, les challengers se remettent en selle. Après l'ultra, le maratrail. Dimanche matin, sous le soleil et un fort mistral, le départ commun maratrail et semi-marathon conclut ce week-end dédié à la course nature et au trail. Dès les premiers hectomètres sur le maratrail, Nicolas Pasquion prend la tête, qu'il ne quittera plus. Arnaud Lavandonne, David Bidoli et Stéphane Jouvence tentent de rester au contact à quelques longueurs, mais ça va déjà très vite. À 1 minute, un petit groupe composé de Frédéric Desplanches et Lucas Papy, deux challengers qui, après le 110 km, s'alignent sur le maratrail. Ils finiront respectivement premier et second des challengers. Laureline Gossin, dont c'est le retour à la compétition, est facile et pointe dans le top 10 au 10e kilomètre. Superbe parcours original pour ce maratrail et ce semi dans les paysages typiques du Val-de-Drôme. La victoire du maratrail revient à Nicolas Pasquion devant Arnaud Lavandonne et David Bidoli. Chez les femmes, la victoire est pour Laureline Gossin qui termine 4e au scratch. La Croix de Bezeau au sommet des 2 parcours avant le retour par les crêtes vers Crest. On retrouve le vainqueur du semi, Cédric Fleureton, qui signe un joli chrono puisqu'il boucle le parcours en 1h24, échouant à seulement 19 secondes du record de Michael Passero. C'est l'ami Merzac, fini 2e, et Michael Passero 3e. Voilà, un beau week-end de sport nature s'achève dans la Drôme. Nouvelle édition en 2016 où Frédéric Desplanches tentera d'accrocher une 5e victoire de rang. Mais avant, ne manquez pas le superbe triathlon Ironman des Pays d'Aix ce mercredi 7h30 sur Sport+.